Merci de nous passer la parole ce soir dans le contexte du Hub des territoires. Donc, je me présente, Grégory Delebel, je suis chargé de mission Climate Data Hub en région Centre-Val de Loire. J'appartiens à une direction qui s'appelle l'ADAPT, qui est plus particulièrement en charge du pilotage des politiques publiques par la donnée. Magali? Bien sûr. C'est mieux comme ça. Donc, désolée. Magali Jamet, directrice de la qualité chez Clérop. Clérop qui est une start-up qui construit une plateforme de traitement de données et qui accompagne donc le Climate Data Hub dans la réalisation de ce cas d'usage mobile CVL. Donc voilà, le Climate Data Hub, en quelques mots, hein, c'est une initiative de la région Centre-Val de Loire qui a été prise en 2020 et qui vise en fait à mettre en place un tiers de confiance entre partenaires publics et privés pour faciliter le partage de la donnée au service de la transition écologique en essayant d'identifier des solutions au travers de l'utilisation de la donnée. Et donc, c'est dans le cadre de ce projet Climate Data Hub que nous avons pu déployer ce cas d'usage autour de la décarbonation des mobilités. Et comme ça a été dit précédemment, nous avons pour cela été lauréats du TechSprint. Donc, le TechSprint qui est une initiative qui a été prise par la Caisse des dépôts et consignations et qui nous a permis effectivement de bénéficier à la fois d'un financement et d'un accompagnement méthodologique pour déployer ce cas d'usage. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc nous avons été lauréats de ce concours dans la catégorie graines, c'est-à-dire un projet qui était en phase d'idéation, et nous avons été accompagnés en plus de Clérop par 3 autres partenaires que sont Transdev, Orange et Equimetrix. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme cela a été dit, effectivement, le cas d'usage mobile CVL s'est concentré sur la problématique de la décarbonation des mobilités, puisqu'effectivement, on part du constat que ces mobilités occupent une place très très importante du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la région Centre-Val de Loire, et on parle précisément des mobilités en lien avec les lycées, hein, puisque les lycées relèvent de la compétence de la région. Et pour traiter ce problème de mobilité, de décarbonation des mobilités, on a constaté effectivement que les données de mobilité étaient souvent insuffisantes, éclatées et faisaient également avaient quelques problèmes d'interopérabilité. Donc notre idée, la solution qu'on propose en fait, c'est de travailler, slide suivante s'il vous plaît, sur un outil qui puisse permettre aux collectivités territoriales, aux établissements scolaires et aux opérateurs de mobilité de mieux connaître les uns leurs usagers, les autres leurs déplacements modulaires, ou les troisièmes d'améliorer leur offre dans les contrats avec les collectivités territoriales pour agir effectivement sur cette décarbonation des mobilités, qu'elles soient individuelles ou collectives. Concrètement, Mobile CVL, par rapport à tout ce qui a pu être dit en amont ce soir dans les différentes interventions, pourrait être un outil qui permettrait de mieux cibler les investissements de politique publique en matière de décarbonation des mobilités. Slide suivante, s'il vous plaît. Magali, je te passe la parole. Ouais. Alors, en ce qui concerne la solution, elle est toute simple, quoique pas facile à construire. L'idée, c'est évidemment d'élaborer un tableau de bord qui permettrait en fait d'avoir d'exposer tous les indicateurs sur les différentes mobilités des publics des lycées. Ces indicateurs permettant de mettre en place des plans d'action de décarbonation. Et l'idée serait même d'avoir des tableaux de bord qui mesurent les impacts de ces plans d'action sur le long terme. Donc la solution qui repose sur la solution Clérop est bien évidemment de centraliser toutes les données de mobilité nécessaires, existantes ou à construire, de transformer, de croiser ces données, d'utiliser l'IA si nécessaire, en tous les cas utiliser tout ce qui existe aujourd'hui en termes de calcul sur la donnée, et ensuite de les exposer sur des tableaux de bord ergonomiques, fluides, qui puissent être faciles
à lire. Donc en fait, le projet s'est divisé, le projet TechSprint, hein, qui a duré 6 mois, donc c'est excessivement court. C'est divisé en 3 étapes. Une phase de collecte de données. On était chercher de la donnée existante chez nos partenaires, hein, que ce soit la région, Transdev ou Orange. Et ensuite, on avait une deuxième phase de travail sur cette donnée qui était d'essayer d'aller chercher de la donnée vraiment ciblée ciblée sur les lycéens. On a transformé cette donnée et ensuite on l'a exposée dans l'outil pour permettre d'avoir la répartition modale des transports utilisés par les lycéens, un bilan carbone par lycée. Enfin voilà, aujourd'hui là on est vraiment à la fin du tech sprint, ça se termine la semaine prochaine, donc ça maintenant ça existe dans l'outil et c'est tout à fait accessible en démo. Je peux avoir la slide suivante s'il vous plaît. Oui, alors juste ça, je pense qu'on peut passer rapidement cette slide, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, dans le cadre du Tech Sprint, on nous demandait voilà, d'estimer un peu l'impact environnemental du projet. Et donc, voilà, on répond à la fois des objectifs nationaux qui sont inscrits dans la démarche France Nation Verte et à la fois des objectifs régionaux qui sont notamment inscrits dans le SRADET de la région Centre-Val de Loire. Magali, je te repasse la parole. Voilà, et pour revenir vraiment sur les réalisations concrètes, comme vous savez, enfin, voilà, aujourd'hui, la donnée est vraiment au cœur de beaucoup de réalisations permettant d'accélérer la transition écologique. Donc sur les données existantes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, on a collecté à la région des données d'origine-destination sur lesquelles on a pu faire des hypothèses de mobilité. Chez Orange, des données de visite qui permettent un peu de voir la fréquentation des zones autour des lycées. Et chez Transdev, des données de passage de badge scolaire. On est arrivé à une limite assez rapidement avec ces données qui est la granularité de ces données. C'est compliqué d'arriver vraiment à être sûr que derrière ces données, on a bien un lycéen ou un public des lycées. Donc, on a décidé de mener une expérimentation Cell Data au sein de 2 lycées pilotes. Et donc là, on s'est fait accompagner très fortement par le Tech Sprint, en fait, qui nous ont mis à disposition une ressource avec un coach, une ressource de 15 heures pour nous accompagner justement dans la réalisation de cette expérimentation. On a mis à disposition une app auprès des lycéens pour qu'ils puissent tracer leur mobilité avec évidemment toute la RGPD qui va bien autour. Et on a animé cette expérimentation de communication auprès des lycéens, des publics des lycées, pardon, d'Instagram, de communication sur les outils Pronote, voilà. Au final, on a réussi à collecter une centaine d'activations à l'app Coach CO2. Et 4800 trajets collectés, dont 980 trajets ciblés domicile lycée, ce qui nous a permis après de pouvoir injecter ces données dans les tableaux de bord et d'avoir quand même des premiers résultats intéressants. La slide d'après, voilà, je remettais les écrans. On a fait 2 types d'écrans, des écrans de chiffres et d'indicateurs, et on a poussé pour faire des écrans de cartographie aussi, qui sont en fait excessivement importants dans les prises de décision sur les mobilités, puisque ça nous a permis d'identifier où étaient localisés en fait les publics. Alors là, on était sur des données de lycéens uniquement. Par rapport à des points de transport, on a mis les points de transport bus et les points de covoiturage. Voilà, et très facilement, avec des superpositions de cartographie de ce style, on voit les zones qui sont couvertes ou moins couvertes. Donc, ça permet de prendre des premières décisions, ou en tous les cas de faire des premières hypothèses. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Oui, la suivante aussi, on ne peut pas avancer parce que je pense qu'on est un peu pris par le temps. Voilà. Donc, notre idée, effectivement, c'est de voir comment on peut déployer sur une plus grande échelle, puisque vous l'avez compris, c'était une expérimentation. On a une ambition sur 3 ans d'essayer de déployer cette solution sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire et puis de travailler sur une réplication vers d'autres régions en industrialisant plus globalement la solution mobile CVL. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour cela,
on a identifié en fait 3 types de besoins, mais qui sont déjà connus, je pense, de tous autour de cette table, hein. On a un besoin vraiment important autour de la gouvernance des données. Il est important pour les collectivités territoriales de pouvoir accéder de manière simplifiée aux données territoriales, y compris quand elles sont entre les mains d'acteurs privés. Et il est aussi important que ces collectivités territoriales puissent être accompagnées à la valorisation de ces données, parce qu'on voit bien au travers de Mobile CVL que ces données permettent de prendre des décisions et d'optimiser des investissements en matière de décarbonation des mobilités. Notre deuxième besoin, vous l'avez compris, c'est natif dans Mobile CVL, c'est de travailler sur la réplicabilité de la solution. Et c'est pour ça qu'on était ravis de pouvoir en discuter avec vous ce soir au Hub des territoires, c'est d'identifier de nouveaux territoires d'expérimentation. Et puis bien évidemment, d'identifier un modèle économique de cette solution et pourquoi pas identifier des partenaires commerciaux. Et enfin, comme ça a déjà été rapidement évoqué, on a un besoin de stratégie plus globale, c'est-à-dire que à la fois au travers du Climate Data Hub et de son cas d'usage Mobile CVL, il est évident qu'il y a un besoin de travailler sur une articulation plus fine entre les politiques nationales et les politiques régionales autour de cette problématique de décarbonation des mobilités. Voilà rapidement la présentation de Mobile CVL. Nous vous remercions de votre écoute. Merci Magali, merci Grégory pour cette belle présentation, un très beau projet avec la collaboration de la nouvelle génération. Donc ça nous incite tous à travailler avec cette nouvelle génération. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Grégory, merci Magali. Un très grand merci à tous les intervenants dans ce webinaire que nous terminons dans les temps, je crois, à peu près. Un très grand merci à l'équipe du Hub, à Issane Aboutayeb qui a préparé également cet événement et coordonné tous les intervenants. Et un grand merci à tous ceux qui ont été présents sur place et en ligne. À très bientôt.